Bonjour et bienvenue dans le quart d'heure sur la chaîne LQH, le quart d'heure qui fait du bien. Aujourd'hui, je veux vous présenter un outil que j'apprécie beaucoup qui s'appelle l'arbre de vie. Alors les arbres ont toujours eu une importance assez forte dans ma vie, un en particulier que j'ai croisé en Afrique, en Tanzanie. J'ai eu la chance de découvrir ce pays-là et un soir en rentrant à l'hôtel, on est tombé sur un coucher de soleil avec un baobab. Et cette image-là, cet arbre-là, à ce moment-là dans ma vie, m'a fait prendre conscience de ma petitesse et de ma grandeur à la fois, de ma place en tant qu'être humain sur cette terre et de ma puissance en tant qu'être humain sur cette terre. Quelque part, quelque chose comme une connexion avec plus grand que moi, plus petit que moi. Et j'ai beaucoup aimé ce moment-là. Il a fait partie des bascules et des belles encres dans ma vie. Et ça fait partie des histoires qui m'ont construite, en tout cas cette rencontre. Je m'appelle Christelle Châtelain et aujourd'hui j'accompagne les personnes, les équipes et les collectifs à trouver leurs différences et à communiquer de manière plus alignée entre ce qu'ils sont à l'intérieur et ce qu'ils posent à l'extérieur. Je suis ravie de vous présenter cet outil qu'est l'arbre de vie. En fait, il s'agit de parler de votre trajectoire et d'aller voir un petit peu en mode rétroviseur ce qui vous a nourri. En fait, ces histoires-là, c'est ce qui constitue notre vie, ce qui fait l'image qu'on a de soi, les croyances, les relations. Elles se basent sur qui on est, et qui on est, on est une somme d'histoires en fait, quelque part, et qui sont basées sur les expériences. Et en allant voir les expériences, je peux tirer parti, être vraiment dans le qu'est-ce que j'en fais de ces histoires-là, et comment je peux résoudre ou avancer en fonction de votre besoin. L'arbre de vie, c'est un outil qui fait partie des pratiques narratives qui ont été posées par Michael White. Alors, dans les approches narratives, on part du principe que les réponses sont à l'intérieur, d'où les histoires, et la personne n'est pas le problème, c'est la personne qui sait, c'est vous qui savez, c'est vous qui avez les réponses à l'intérieur. La question, c'est comment vous y accédez. Donc vous pouvez pratiquer, vous pouvez vous poser ces questions-là que je vais vous présenter un peu au fil de l'eau. Vous pouvez le faire avec quelqu'un qui est formé aux approches narratives. Et l'idée, c'est d'arriver à scinder le problème de la personne. Et ce que j'aime dans l'arbre de vie, c'est toute la bienveillance et tout le côté positif qu'il peut y avoir dans cette approche-là. On ne va pas aller chercher ce que vous avez mal fait ou ce qui était inapproprié dans vos comportements, peu importe. La question, c'est qu'est-ce que vous en avez appris. Et on a vraiment un regard positif et bienveillant, comme celui d'un arbre. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un câlin à un arbre, mais c'est quelque chose qui est particulier et vraiment, vraiment puissant. Si vous ne l'avez pas fait, tentez-le. Juste après, on est samedi matin, vous pouvez aller prendre une heure pour vous promener et prenez le temps de sentir tout ce qui peut s'y passer dans cet arbre et entre vous deux. C'est vraiment un moment chouette que je vous recommande. Puis vous pouvez raconter en commentaire en dessous ce que vous avez vécu si vous le faites. L'idée de cette approche narrative qu'est l'arbre de vie commence par les racines. Alors, il n'y a pas tout sur mon arbre, mais si jamais vous trouvez cette création magnifique, elle est faite par une dame adorable et charmante qui s'appelle Caroline et qui a une entreprise qui s'appelle Au fil de Caroline et qui a créé cet arbre. Alors, les étapes différentes par lesquelles vous allez passer pendant ce processus d'utilisation de cet outil, on part des racines. Ensuite, on va aller chercher quelque chose autour du sol, puis le tronc, les branches, et quelque chose que vous ne voyez pas ici, les feuilles et les fruits. Quand on parle des racines,
de l'arbre dans vos racines à vous. Alors l'idée c'est de le dessiner, cet arbre. Vous prenez une immense feuille, toute la table si vous voulez, et vous dessinez, vous commencez par dessiner un arbre qui vous parle. Alors le mien n'est pas dessiné, il est en 3D et voilà, c'est celui-là. Les racines, alors ça passe par un certain nombre de questions en fait. Et quand vous allez vous poser les questions, les réponses, elles vont venir de vos histoires. C'est ça le rapport entre l'arbre de vie et vos histoires. Pour les racines, ce qui fait que vous êtes ancré dans le sol, vous allez peut-être jeter un coup d'œil dans le rétroviseur sur votre histoire. Quelles sont vos origines? D'où est-ce que vous venez? Qu'est-ce qu'il y a à l'origine et tout au bout de vos racines? Le territoire où vous avez grandi, y compris familial, géographique, tout ça fait que vous êtes vous-même. Et là, quand vous allez regarder et vous poser ces questions-là, seul avec vous-même ou avec d'autres, il y a des questions qui vont venir, il y a des histoires qui vont sortir. Ou des croyances. J'étais une petite fille sage. Est-ce que c'est vrai? Et comment je le sais? Qu'est-ce qui fait que je dis de moi que j'étais une petite fille sage? Et le moment où je raconte que je pouvais passer des heures à colorier et dessiner, ça dit quelque chose de moi et de mon histoire. Et en positif, qu'est-ce que j'en ai appris et qu'est-ce qui me reste aujourd'hui de cette part de mon histoire-là? Ça, c'est pour les racines. Ok? On est vraiment dans le... Ensuite, les racines, elles vont passer à travers le sol. Et le sol, c'est à nouveau l'occasion de questionner de quoi j'ai eu besoin pour grandir hier et aujourd'hui. Qu'est-ce qui me fait grandir aujourd'hui? Et là, c'est quels sont les moments où j'ai le plus grandi, où j'ai poussé de 15 cm ce jour-là, il s'est passé ça. Et on est vraiment avec l'arbre de vie sur des interrogations en positif. On cherche ce qui nous nourrit, ce qui nous fait grandir. Quelle est la plus jolie histoire? Quel a été mon plus grand moment de joie pendant mon enfance? Et l'idée, c'est d'examiner tout ce qui peut nous constituer en termes d'histoire et d'aller chercher, d'aller interroger ce mot-là, ce que j'ai dit. Mais pourquoi j'ai dit ce mot-là en fait quand je dis le mot sage, quand je dis croise les bras et reste sage. C'était ça. Donc il ne fallait pas que je bouge. Et aujourd'hui, quelles sont les implications dans ma vie à moi aujourd'hui d'avoir été cette petite fille sage? Ça fait que peut-être mon rapport à l'image est particulier et c'est chouette parce que j'en fais mon travail et je vous accompagne aujourd'hui là-dedans. Les racines, votre histoire, le sol, de quoi vous avez besoin pour grandir. Qu'est-ce qui vous aide? Ensuite, le tronc. Le tronc, c'est vos talents. Qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce que vous aimez faire? J'ai dit les deux. Qu'est-ce que vous savez faire? Et à chaque fois, vous allez me trouver une histoire qui va avec, qui va venir donner du corps à ce que vous avez dit. Cherchez la preuve dans votre histoire. Qu'est-ce que vous savez faire? Pourquoi vous êtes reconnu? Qu'est-ce que les autres s'accordent à dire de vous? Ah ben alors là, en termes de talent, là, c'est top, sur ce point-là, sur ce point-là, sur ce point-là. Et à chaque fois, quel mot je pose, quelle histoire je raconte. Les racines, le sol, le tronc. Et là, on s'en va un peu plus haut, dans les branches. Et les branches, ce sont les projets. Donc là, on va rentrer dans un truc vraiment constructif. On ne va pas passer notre temps dans le miroir. Hein. L'idée, c'est de quoi je me nourris pour avancer, pour résoudre un problème ou pour affiner un projet. Okay? Donc, dans vos branches, mettez vos projets. Il n'y a pas 50 000 branches, hein. C'est comme les cailloux qu'on range dans la grosse jarre. D'abord, on met les gros cailloux, puis les plus petits cailloux et enfin le sable. Vos gros cailloux, vos gros projets, ce qui vraiment vous fait envie, alors vous avez le droit de vous projeter à 20 ans. Hein. On est d'accord? Ce n'est pas forcément des projets pour l'année ou pour le mois. Ça peut être aussi quelque chose de plus large que ça, des projets de vie.
Et puis, une fois que vous avez posé ces projets-là, vous pouvez aller imaginer les feuilles. Et alors, sur le nombre de feuilles que vous voulez, peu importe, prenez le temps que ça vous vienne, quoi. Les feuilles, elles vont être les personnes importantes dans votre vie, les personnes ressources, celles qui vous ont fait aller là ou là, celles qui ont un regard positif et un amour inconditionnel sur vous. Qu'est-ce qu'elles diraient de ce projet-là? Qu'est-ce qu'elles diraient de vous? Qu'est-ce qu'elles diraient de ce talent-là? Et vous pouvez réinterroger la totalité des étapes, les racines, le sol, le tronc. Et vos projets sont éclairés aussi par ces personnes-là. Quel a été leur rôle? Quel regard ils portent sur vous en positif? Comment ils vous ont encouragé? Qu'est-ce qu'ils diraient de vous aujourd'hui? Tout ça, c'est les feuilles, les personnes. Et puis, en dernier, les fruits. Alors les fruits, ça peut être soit l'aide dont vous avez besoin, soit les cadeaux que vous avez reçus, soit les cadeaux que vous voudriez recevoir. C'est le concentré de tout le travail de une année pour un arbre fruitier. Il commence maintenant le fruit que vous aurez l'année prochaine. Il commence dans les racines, dans le sol, dans ce qui se passe là, cet hiver. Et puis il commencera le printemps. Comment ça va pousser la sève, de quoi ça va se nourrir, quel temps il fera, quel vent, quelle force. Et tout ça, ça s'aligne et à la fin, ça donne un fruit. Quel cadeau! Quel est le fruit de votre trajectoire là? Et qu'est-ce qui arrive au bout des branches, là, juste en bas? L'idée, c'est nourrissez-vous de la nature, de tout ce qui peut s'y passer, de tout ce que vous pouvez sentir. Éventuellement, faites-le dehors. Hein. Un jour où il fait... enfin, vous pouvez faire sur la neige, mais faites attention avec les papiers, les feutres, tout ça. L'idée, c'est qu'est-ce qui me nourrit et quelles histoires je me raconte, quelles histoires font partie intégrante de moi et me nourrissent et m'ont apporté et m'apporteront demain. Et en posant la parole, en fait, pourquoi alors, c'est pas se raconter des histoires dans le sens où construire ou imaginer. Hein. Notre réalité, elle est unique et c'est la nôtre. Hein. Donc, à un moment donné, elle n'appartient qu'à nous et elle existe, elle est justifiée parce que c'est notre réalité. L'idée, c'est qu'est-ce que je fais de tout ce que j'ai vécu et en quoi ça me nourrit pour demain. Et quels seront les fruits de mes hivers et de ce que j'ai eu dans la terre comme puissance pour mes racines et quels sont mes talents et en quoi je nourris mes projets avec ça. Donc c'est un outil qui est assez global, qui est plutôt intéressant, je trouve. Et il est utilisable tout seul et il est utilisable en... Vous pouvez faire une forêt d'arbres avec votre famille, par exemple. C'est quelque chose qui est sympa avec les enfants en projection et chacun pose les projets, donc ça apprend aussi la bienveillance et l'écoute de l'autre parce qu'on va pouvoir interroger « Ah, mais cette histoire-là que tu me racontes, c'est intéressant et à ce moment-là, c'était comment et qu'est-ce que tu en as appris? C'était où dans ton corps ?» On peut aller assez loin avec cet outil-là. Voilà, c'était mon approche narrative et mon outil de l'arbre de vie. Mettez en commentaire ce que vous en avez fait, si vous avez déjà testé, et puis éventuellement, allez vous promener, faire un câlin à un arbre cet après-midi. Voilà, c'était Christelle Châtelain dans Le quart d'heure qui fait du bien, LQH. Bonne journée à vous.